Les trois malheurs et l'ouverture de l'abîme. Parce que l'Apocalypse n'est pas chronologique, il n'est pas nécessaire de commencer au premier chapitre pour interpréter l'histoire. Ce qui peut sembler être une approche hasardeuse du livre de l'Apocalypse est vraiment la seule façon pour quiconque d'expliquer réellement les événements de la fin des temps tels que décrits dans l'Apocalypse. Travailler à rebours, à travers l'histoire, en allant d'événements qui sont plus évidents, tels que les événements associés à la colère de Dieu et au retour de Christ, vers des événements qui sont moins évidents, comme la nature de la bête, est une manière totalement légitime d'étudier le livre. Dans les premiers chapitres de ce livre, j'ai commencé par la fin, les événements liés à la seconde venue du Christ et à la colère de Dieu. Nous avons examiné les passages qui décrivent la victoire du Christ sur ses ennemis et comment la fin de l'histoire a été incorporée à de nombreuses visions. Au début du livre, j'ai montré comment les 6e et 7e sceaux, les 7 coupes et la 7e trompette ont tous quelque chose à voir avec la colère de Dieu, le jour du Seigneur et le retour du Christ. En travaillant à rebours, nous avons découvert que la 6e trompette, qui coïncidait avec le 2e malheur, aura lieu au milieu des 7 ans, initiant la destruction de la prostituée, également connue sous le nom de mystérieuse Babylone. Un tiers de l'humanité, ceux qui sont impliqués dans la religion et l'idolâtrie babylonienne, seront tués par le feu, la fumée et le soufre, par la bête et les 10 rois, et une armée de 200 millions d'hommes poussés et guidés par 4 anges déchus. Nous savons aussi que le 5e sceau implique les martyrs qui seront tués par la prostituée pendant la grande tribulation visant les chrétiens, pendant les 10 jours de persécution, juste avant le point médian. Nous savons aussi que les sceaux 1 à 4 et les trompettes 1 à 4 auront lieu après que les 24 anciens soient au ciel, mais pas avant que les 144 000 ne soient scellés. Ces jugements seront examinés en détail plus tard dans ce livre. Les trois malheurs. Les trois malheurs sont assimilés aux trompettes 5, 6 et 7 et sont mentionnés dans Apocalypse 8, verset 13. Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. » Apocalypse 8, verset 13. En comptant à rebours à partir du 3e malheur, de la 7e trompette, voici ce que nous savons pour l'instant. La 7e trompette, 3e malheur, c'est la trompette de la victoire qui annonce le règne du Christ sur terre et a lieu à la fin du règne des 42 mois de la bête. La 6e trompette, le 2e malheur, c'est à ce moment que le jugement de la prostituée et de ses associés ont lieu, au milieu des 7 ans. La 5e trompette, le 1er malheur, c'est à ce moment que la fosse sans fond est ouverte et que les veilleurs, les anges déchus, également connus sous le nom d'armée de sauterelles, sont libérés. La 5e trompette est la trompette qui annonce l'ouverture du gouffre sans fond et la libération des veilleurs, des anges déchus symboliquement représentés par les sauterelles, et leur roi, Apollyon le destructeur. Apollyon est l'entité qui habitera la bête après la après la résurrection de la bête. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de cette fumée des sauterelles se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois, et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point, ils désireront de mourir, et la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient aussi des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dans le nom grec est Apollyon, exterminateur. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 autres malheurs après celui-là. Apocalypse 9, versets 1 à 12.
Ce rapide survol du chapitre 9 peut laisser un sous-entendu. Comment comprendre les sauterelles et les piqûres de scorpions, les cheveux de femme et les dents de lion? Les symboles utilisés dans ce chapitre nous orientent vers des allusions très spécifiques de l'Ancien Testament qui fourniront ensuite des détails supplémentaires sur l'histoire et nous aideront à interpréter la signification des symboles utilisés dans Apocalypse 9. Plus loin dans ce livre, nous passerons en revue ce chapitre, verset par verset, afin d'avoir une meilleure compréhension du qui, quoi, quand ou comment de ce passage des Écritures des plus extraordinaires. La 5e connexion trompette, réveil. Dieu désire que chacun se repente et fasse partie de sa famille éternelle. Il ne désire pas la mort des méchants, mais que les méchants se repentent et soient sauvés. Certains enseignants des temps de la fin croient que la porte du salut se ferme au premier ravissement et que tous ceux qui sont laissés pour compte doivent endurer la colère de Dieu comme des incroyants impénitents. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le son de la 5e trompette, qui entraînera d'immenses souffrances pour tous ceux qui ne sont pas scellés, entraînera en fait, je crois, le plus grand réveil de l'histoire du monde. Lorsque le 5e ange sonne de la trompette et qu'une armée d'entités déchues est libérée dans un nuage de fumée, des multitudes se tourneront vers Christ avec foi. Dieu peut et utilisera tout, même les anges déchus, pour amener des gens à lui. Si Dieu n'a pas épargné son seul et unique Fils, mais l'a abandonné pour nous, Dieu n'utilisera-t-il pas les anges déchus dans son plan de rédemption? Les racines hébraïques de l'histoire de l'Apocalypse se manifestent par l'utilisation de symboles et d'images, et l'histoire de l'armée de sauterelles nous raconte indirectement à travers des symboles, nous est racontée indirectement à travers des symboles. Contrairement à d'autres interprétations de l'Apocalypse, ne regardons pas ce livre avec un état d'esprit occidental et grec, mais avec un état d'esprit hébraïque, oriental. Plutôt qu'une vision longue et continue, l'Apocalypse est en fait une série de visions, chaque vision étant chronologique en elle-même, mais pas nécessairement chronologique dans la manière dont elle est placée dans le livre. Révision, principe d'interprétation. Les personnes et les entités reçoivent des noms symboliques dans l'Apocalypse et l'identité et le rôle des différents personnages dans l'histoire de la fin des temps seront révélés par l'utilisation d'images et de symboles. Les allusions de l'Ancien Testament fournissent plus d'informations et racontent souvent le reste de l'histoire. Les lieux dans l'Apocalypse reçoivent également des noms symboliques. Jérusalem est appelée la ville sainte, avant le point médian de l'abomination, après quoi elle devient Sodome et Babylone. Encore une fois, les références de l'Ancien Testament nous aident à identifier la signification des symboles. Les royaumes spirituels sont facilement identifiables, le ciel, la Nouvelle Jérusalem, le mont Sion et le gouffre ou l'abîme. Les incréments de temps sont à prendre à la lettre. 1260 jours, 42 mois, 10 jours, 5 mois, 1 heure, 3,5 jours, 1 jour. Les caractéristiques définissant les différents personnages sont communiquées via des symboles. Par exemple, les cornes sont des puissances, les ailes pour la vitesse, les couronnes pour la domination et l'autorité, et ainsi de suite. Révision. Les veilleurs. Dans le livre apocryphe d'Enoch et dans le livre de l'Ancien Testament de Daniel, nous apprenons qu'un groupe d'anges est également connu sous le nom de veilleurs. Certains de ces anges ont été chargés de veiller sur les humains après que Dieu eut créé l'humanité. Dans Genèse 6 et Jude 6, il est dit que certains de ces anges ont quitté leur premier état et se sont accouplés avec des femmes humaines corrompant l'ADN de l'humanité. On peut penser que les anges déchus aient été particulièrement attirés par les longs cheveux magnifiques des femmes. Selon Enoch, après que les veilleurs eurent péché, ils aggravèrent les choses en divulguant des connaissances secrètes et ésotériques à l'humanité, des connaissances qui avaient été cachées à l'humanité pour de bonnes raisons. Les veilleurs avaient l'intention de corrompre complètement l'humanité. Ces êtres souillés transmirent des secrets concernant les sciences biologiques, technologiques, la guerre, la métallurgie et la production d'armes, la sorcellerie, la météorologie, l'astrologie, l'astronomie, le mouvement du soleil et de la lune notamment, l'agriculture, les méthodes de séduction comme les cosmétiques et l'architecture. Les mégalithes antiques qui apparaissent partout dans le monde, des pyramides d'Égypte aux pyramides des Mayas, peuvent être attribuées aux connaissances avancées de l'humanité acquises grâce aux veilleurs et à leur progéniture des géants. Selon la tradition, les veilleurs sont arrivés sur Terre sur le mont Hermon, qui fait partie de l'actuel plateau du Golan, entre Israël et la Syrie. Le mont Hermon est un lieu des cultes des démons depuis l'Antiquité, et à un moment donné, il avait de nombreux autels dédiés aux démons et aux divinités païennes sur la montagne.
La transfiguration du Christ a eu lieu au sommet du mont Hermon, la haute montagne sur laquelle Moïse et Élie sont apparus avec Christ dans sa gloire. Le mont Hermon comporte également des stigmates d'une ancienne activité volcanique, ainsi que les preuves d'un changement de pôle magnétique qui a eu lieu à un moment donné dans le passé. Actuellement, il y a aussi une base de l'ONU au sommet de la montagne, ajoutant au mystère qui entoure le mont Hermon. En plus de souiller l'ADN de l'humanité, la connaissance interdite que les veilleurs ont partagée avec l'humanité a aussi corrompu la Terre par la violence et la guerre, au-delà de ce que l'homme aurait fait s'il avait été laissé à lui-même. Les anges déchus ont ajouté le péché au péché, et avec une connaissance secrète, supplémentaire en possession de l'homme, le péché est devenu encore plus péché. Dieu a vu les niveaux de violence et de méchanceté s'accroître sur la terre. Il savait que si rien n'était fait, l'accroissement rapide des connaissances conduirait à la disparition du joyau de sa création, l'homme et la femme créés à son image. Au lieu de conserver l'image de Dieu, l'humanité serait transformée à l'image de ses corrupteurs. Tout cela eut lieu avant et au temps des jours de Noé. Et ce fut, je crois, la raison principale du grand déluge. Les jours de Noé reviendront pendant les temps de la fin. Les veilleurs seront libérés de la fosse, la violence et la corruption seront à nouveau endémiques, et l'ADN de l'humanité sera modifié pour que l'image de la bête soit en l'humanité, et l'éloignant ainsi l'image de Dieu de l'humanité ainsi que tout le reste si possible. Les anges déchus, les veilleurs, ont été emprisonnés dans la fosse à cause de leurs péchés et à cause de leur influence corruptrice sur l'humanité. Ils ont souillé l'ADN de l'homme en ayant des relations sexuelles avec des femmes humaines, donnant naissance à des géants hybrides ou néphilim. Ils ont également altéré l'ADN des animaux et des plantes. Aujourd'hui encore, ils sont maintenus enchaînés dans les ténèbres de la fosse pour être libérés au cours des derniers jours avant leur jugement final. Voir 2 Pierre 2, verset 4 et Jude, verset 6. Les démons sont les esprits désincarnés des géants, la progéniture des anges déchus. Les géants ont été détruits dans le déluge et leurs esprits ont été abandonnés à la terre, errant à la recherche d'un corps à habiter. Parce que les géants étaient des hybrides, ils n'ont pas de maison proprement dite. La terre a été créée pour les hommes et le royaume des esprits a été créé pour les êtres spirituels comme les anges. Les géants n'étaient ni totalement humains ni totalement angéliques, de sorte que les esprits désincarnés des démons sont toujours à la recherche d'une maison, entre guillemets, pour habiter. Cette maison prend généralement la forme d'un corps terrestre, de préférence un corps humain, mais un animal fait l'affaire à la rigueur. Des esprits démoniaques particulièrement méchants peuvent être envoyés dans la fosse avant le moment du jugement. Quand Jésus chassa la légion de démons du démoniaque de Gadara, les démons prièrent Jésus de ne pas les envoyer dans la fosse, un lieu de torture, l'endroit où les veilleurs habitent en ce moment. Suite de la lecture dans une autre vidéo. Merci, à bientôt. Au revoir.